Justement, cet équilibre-là, comme tu viens de dire, des fois, quel est vraiment... est-ce qu'un chantre en dehors des murs d'une église peut aller... À quelles conditions il peut aller à l'extérieur quand même? Alors ça, c'est vraiment un gros débat. Les anglophones ont dépassé ça depuis, si tu es d'accord. Ouais. Seigneur, ils sont loin. Dans la francophonie, c'est encore un petit peu en patauge. On est au début de ce débat. Et je pense que ça se défend. Je vais donner mon opinion. Je ne dis pas que c'est ce que Dieu m'a dit et tout ça, mais je vais donner mon opinion. On connaît les dieux à dire. Hein? Ouais, voilà. Je ne veux pas rentrer dans ça. De un, je trouve qu'on fait vraiment une grosse fixette sur la musique, alors que pour nous, ça devrait être, on va dire, comme beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire, si tu es dans la mode et chrétien, c'est les mêmes, entre guillemets, tu es exposé aux mêmes dangers. Tu vois? Clair. On fait une fixette sur la musique profane, mais ce que tu portes, est-ce que ça n'a pas été aussi béni par un autre Dieu? Tu ne sais pas. Moi, par exemple, à l'époque où je priais chez ma maman, avant de me marier, on avait une dame qui a travaillé dans des grandes maisons de couture et qui, par exemple, elle disait qu'avant l'ouverture des magasins, ils faisaient de l'encens, ils faisaient des choses. Et ça, on n'y pense pas. Tu vois, chez les chrétiens, on va se focus sur non, la musique du diable, la musique profane. Alors que pour moi, tout ce qui est une occasion de brouiller ta relation avec Dieu, tu dois être carré avec ça. Si c'est la musique profane, c'est la musique profane. Mais pense aussi à d'autres choses. Par exemple, on peut manger des choses qui, par exemple, dans les buffets asiatiques, ou les viandes halal, les viandes, toutes choses, tu vois. Et des fois, on s'en rend pas compte, les chrétiens, parce qu'on fait une fixette, tu comprends, hein, on fait une fixette des fois sur des choses, alors que pour moi, c'est pas comme si la musique est pire qu'un vêtement qui a été aussi qui a été souillé, on va dire, par de l'encens, voilà, ou une nourriture qui a été dédiée à Bouddha, à un autre dieu, à quelque chose. Donc pour moi, ça déjà, c'est quelque chose que je veux asseoir. C'est-à-dire que pas la peine de se focus que sur ça. Il y a beaucoup de choses dans la vie de tous les jours où on ne fait pas attention. Et on devrait. De deux, par rapport aux chantres et aux musiciens qui sont chrétiens et qui veulent, on va dire, aller jouer dans le monde séculier. Pour moi, il y a plusieurs conditions. Déjà, ta maturité spirituelle, c'est ça qui va faire la différence. Puisque si, par exemple, Dieu t'a sorti de là et tu sens que c'est une faiblesse, pour moi, c'est compliqué d'y retourner. Amen. Tu vois, si par exemple, dans ce que tu joues et dans ce que tu chantes, ça te fera penser à avant, quand tu ne connais pas le Seigneur et tu sais que tu es sur une pente glissante, en tout cas, il faut faire attention. Dans un deuxième temps, si c'est ton métier et si c'est comme ça que tu gagnes ta vie, je ne vois pas vraiment le problème. Ok? Ce n'est que mon opinion. Ce n'est que mon opinion. De la même manière que tu peux te retrouver à être avocate et à défendre des cas qui sont compliqués. Pourtant, tu es chrétienne. Tiens, oui, tu défends des cas qui sont délicats. Tu es dans c'est vrai que c'est son point de vue là, ouais. Tu vois, de la même manière que, par exemple, tu es à l'hôpital ou tu es psychologue et tu es chrétien ou tu es dans beaucoup de choses et tu es chrétien, tu es dans la mode.